Bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue. Mon nom est Nadia Ross. Je suis l'animatrice de cette conférence pour aujourd'hui qui va se tenir avec Fernande Forêt autour de son exposition Saisir l'imperceptible. Ça va durer une demi-heure. Si vous avez des questions au cours de cet événement, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire dans les commentaires de l'événement. Il y a avec moi Nathalie Dion qui est à la régie qui va s'occuper de m'informer de ces questions-là et qui va être avec moi là, pour vous nourrir en images tout au long de cette petite conférence. Alors, qui est Fernande Forêt? C'est bon, une Rimousquoise bien connue ici dans la région. Elle a fait carrière en graphisme. Elle a toujours eu une pratique artistique inspirée par le vivant, que ce soit avec des photographies ou avec des appareils technologiques comme le scanner ou le microscope. Elle explore, entre autres, les microstructures. Bon, qu'est-ce que c'est? Je l'invite donc à venir nous en parler tout de suite parce qu'elle est là. Salut, Fernande. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir, vraiment. Ça fait plaisir aussi de discuter de cette superbe exposition qui est au Musée régional de Rimouski en ce moment. Pour les gens qui ne l'ont pas encore visité et pour ceux qui sont allés voir et qui se seraient posé la question, Fernande, d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'on voit quand on entre dans l'exposition Saisir l'imperceptible? C'est quand même pas évident. Ben, on voit justement l'invisible, l'imperceptible, ce que je cherchais à voir, mais avec comme sujet des semences potagères. Alors, c'est une série de photos prises avec des microscopes, donc c'est assisté de la microscopie scientifique. Et j'ai utilisé pour ce faire un microscope binoculaire et un microscope électronique à balayage et aussi un numériseur. Comme tu as dit, je travaille beaucoup avec le scanner. Fait que dans l'exposition, on fait le tour de la salle en voyant dans le mur du fond, comme on voit dans les images, c'est la galerie de portraits des semences. Et ils sont présentés comme ça, dans des tableaux un peu à la façon des portraits du 18e siècle. Mais dans ce cas-ci, les nobles, ce sont les semences. Et on a aussi une portion de l'exposition qui traite des germes, parce que les mêmes graines, je les ai faites aussi germer. Et voilà, ça c'est cette image-là où on voit les graines une fois germées et puis numérisées. Et il y a un photomontage qui a été fait. Ensuite, j'ai travaillé comme je travaille dans l'image, grossit avec les microscopes, on atteint les microstructures des images. Ici, ce qu'on voit, les trois bandes, c'est un extrait comme du synopsis de la vidéo, parce qu'il y a aussi une vidéo. Oui, c'est la première fois que tu travaillais en vidéo. Là. Tout à fait. C'est ma première expérience en art numérique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en faisant le travail, moi, à l'écran de mon ordinateur, je trouvais ça fascinant. Je grossissais, je faisais des zoom-in, zoom-out, puis je me disais, waouh, ça pouvait être animé pour le vrai. Et c'est comme ça que j'ai fait des démarches, puis finalement réussi à faire cette vidéo-là. On pourrait peut-être regarder un petit extrait de la vidéo et en même temps, tu vas pouvoir nous dire quelles techniques ont été utilisées pour chacune des images, parce qu'on va voir la différence entre le binoculaire et le microscope. Électronique. Comme ici, quand les photos sont en noir et blanc, c'est que la photographie a été faite à l'aide d'un microscope électronique à balayage. C'est un électron qui cartographie l'objet. Là, dans ce cas-ci, c'est une semence de chou. Et puis là, on se rapproche parce qu'avec ce microscope-là, on peut aller à des degrés d'agrandissement vraiment énormes, comme ça peut être jusqu'à 1000. Là, ici, c'est presque 1900 fois l'agrandissement. Puis, le même sujet, je voulais comparer et voir la différence avec un microscope binoculaire. Celui-ci, c'est un microscope plus classique que les gens connaissent, là, avec deux optiques. Et il y avait une caméra d'installer sur le microscope. Alors là ici, l'image qui s'avance, la semence en couleur, c'est à partir d'une photographie du microscope binoculaire. Et là, ben, dans la vidéo, voilà, je fais des fusions, j'opère la rencontre entre ces deux médiums différents.
Ouais, Et aussi, ce qu'on va voir là assez rapidement, c'est la transformation des images par de la manipulation d'images, des textures numériques j'appelle les microstructures numériques. C'est comme si on allait dans la structure de l'image comme telle, de l'image numérique. On n'est plus dans l'image réelle de la semence, mais c'est à partir de cette image-là que je crée cette portion-là qui est plus, entre guillemets, là, artistique. Là. Et là, vois-tu, c'est le germe qui apparaît, mais traité en interprétation numérique et jusqu'à la fin où là, on revient à l'élément naturel. Fait que dans la vidéo, il y a les 3 semences, oignon, chou et salsifis. Puis c'est le même synopsis, là, le voyage entre d'un microscope à l'autre. Jusqu'à la finale où c'est le germe naturel. Et puis, toi, tu me disais que tu t'intéressais beaucoup à la structure de la nature, comment il y avait de l'art dans la structure même faite par la nature. Mais quand on est rendu dans le scanner numérique, quand on est rendu dans les interventions numériques, est-ce que c'est encore de l'art créé par la nature, selon toi? Ben, en fait, ce que je découvre avec les années, mon intérêt toujours pour les végétaux, puis les parties, la portion invisible qui est extraordinaire, on réalise assez vite que la nature est elle-même très, très créative, si vous voulez. T'sais. Les plantes se sont transformées depuis des siècles, depuis des millénaires, s'adaptent au milieu. Et quand nous, on utilise des appareils, c'est pour aller mieux voir ce que la plante a à nous montrer. Mais nous, on est aussi en même temps des créateurs, il faut le dire, parce qu'on a inventé des machines qui nous ont permis d'aller voir ce que la nature veut nous révéler. Et après, mais c'est pour ça que moi, ça m'intéresse, tu sais, je suis comme tout le monde, on cherche à découvrir. Quand on découvre dans la nature, on cherche à aller voir plus loin. Mais dans le numérique, comme je travaille avec du numérique, ben, à un moment donné, je me suis mis à grossir puis à aller fouiller dans la matière numérique. Et cette matière-là est devenue pour moi, elle aussi, source d'inspiration parce que ça fait partie de mes outils d'aujourd'hui pour travailler. Donc, toutes les structures des couleurs, les structures, la forme géométrique, l'aspect graphique que, comme on voit ici dans cette image-là, tu vois, à l'extrême gauche, c'est la semence avec le microscope binoculaire. Et là, c'est des portions de cette semence-là qui sont hyper agrandies, puis qui sont traitées pour aller chercher une structure numérique qui est exceptionnelle, qui se rapporte à l'image sur laquelle je travaille. Là. Et à côté, on voit aussi, tu vois, ça, c'est encore une autre portion. C'est une exploration que ça fait peut-être 5-6 ans là, que je travaille là-dessus, puis que je suis fascinée de voir comment ça m'émeut pareil, mais c'est pas une plante, mais c'est l'image, c'est la source de l'image numérique. C'est comme si j'allais à la genèse de mon image. Et puis là, ces images-là, les couleurs qui ressortent, est-ce qu'elles viennent vraiment du télescope ou c'est des couleurs qui ont été ajoutées après coup? Non, ces couleurs-là, c'est les couleurs de l'image numérique. OK. Parce que la photographie, autant avec le microscope binoculaire qu'avec le microscope électronique, les documents sont numériques. Ce que je prends, je transporte. Finalement, la graine, elle passe de son statut de graine à un statut numérique. Puis c'est de cette image-là que je fais apparaître, façon de parler apparaître, là, mais que je révèle en fait la structure, autant la microstructure de la semence que le microscope nous fait voir comme ça. C'est impossible de voir ça à l'œil nu, là, c'est grossi 1900 fois. La petite graine d'oignon, elle est noire unie quand on la regarde. Ça fait que plus on se rapproche, regarde, c'est comme ça, mais plus on se rapproche,
c'est incroyable. Ça fait que moi, je faisais un parallèle avec la microstructure numérique de l'image. Mm-hmm. Donc, il y a quand même une bonne place à l'aléatoire et à la surprise dans ton travail, dans ta recherche. Oui, complètement. Puis avec les semences, c'est un peu la même chose. Je partais avec mes semences au laboratoire de microscopie. J'ai fait ça à l'ISMER. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais voir, moi. C'est révélé et c'est ça un peu qui est stimulant, c'est que d'une à l'autre, tu as toujours envie d'en regarder une autre pour voir qu'est-ce qu'elle va te révéler. Fait que, il y a une part d'aléatoire aussi dans la structure numérique parce que on travaille, ben, c'est comme un peintre qui va travailler avec les couleurs, va mélanger. Moi, je peux faire des superpositions, des montages. C'est toute la partie créative là, qui s'installe avec mon intérêt personnel. Là. Justement, Ouais, un ouais. intérêt personnel pour les semences et les graines, ça vient d'où? Ben, comme m'intéresse aux plantes, les semences, c'est la genèse des plantes. Là. Puis c'est un hasard à un moment donné que quand je numérisais une plante séchée, qu'il y a des graines qui s'en étaient échappées. Puis en faisant mon agrandissement de la plante, ben là, les graines ont apparu, puis il y avait des petits poils, puis tout ça. Ça fait que là, j'ai dit, ah mon Dieu. Ça fait que je me suis dit ça, je vais travailler ça un jour. Et comme j'avais travaillé sur le thème des plantes forestières, là, je me suis plutôt tournée vers les plantes potagères. Puis les semences, c'est arrivé en ah, pourquoi pas les semences, ça serait le temps de revenir à ça. Et je trouve que c'est un sujet qui est chargé de symboles. Parce que la semence, c'est un objet qui est un destin, en fait, qui est un devenir. On la regarde, mais on imagine déjà qu'est-ce qu'elle va devenir. Ça fait que elle a un statut particulier et aussi, tant qu'on ne la met pas dans des dispositions adéquates, elle ne s'épanouira pas. Mais si elle est adéquatement, tu sais, avec l'humidité, le sol et tout ce qu'elle a besoin, elle va aller au bout de son cycle. Tu sais, dans mon travail, j'ai souvent fait un peu le rapport métaphorique entre les végétaux et la vie des humains. Alors, les semences, ben, c'est comme un bébé en plein de potentiel. Oui, puis la graine, elle survient aussi après la mort de la plante. Donc, il y a aussi la mort et la renaissance avec le symbole de la graine, non? Exactement. Il y a dans la semence, c'est-à-dire que la plante, il va falloir qu'elle fasse tout son cycle pour arriver à produire sa graine, qui, elle le fait parce que la plante, tout ce qu'elle veut, c'est continuer et se reproduire. Ça fait que tout ce qu'elle possède toute sa constitution physique de plante est vouée à la reproduction. Alors, mais quand une fois que la graine est faite, ça veut dire que la plante, la fleur qu'on a vue, tout ça, elle est morte. Elle va se transformer et de la graine va apparaître une nouvelle plante. Donc, on est dans la vie, la mort, tu sais, parce que ça prend une espèce de mort pour arriver à la vie. C'est ça. Là. Est-ce qu'il y avait un peu de ce message-là ou de cette vision-là que tu voulais partager dans cette exposition-là ou avais-tu d'autres intentions? Il y avait de ça, tu sais, il y a plusieurs niveaux. Quand on fait une recherche comme ça, moi, en tout cas, j'écris beaucoup, je réfléchis, je fais des lectures et aussi selon la vie qu'on vit. Je veux dire, les artistes, on n'est pas déconnectés de ce qu'on vit. On est on est en accord avec l'actualité et ce qu'on vit. Moi, c'est un hasard, mais tu sais, ça a été dans une période où j'avais quelqu'un de très proche qui était en fin de vie. Ça fait que je voyais des parallèles. Puis avec les semences potagères, je trouvais aussi que c'était proche d'une préoccupation sociale qu'on a sur l'alimentation et le fait de pouvoir faire pousser
nous-mêmes, tu sais, pour qu'on ait de l'autosuffisance alimentaire. C'est que je me dis, ben, les semences, c'est la genèse de notre alimentation végétale, en tout cas. Ouais, puis c'est l'autosuffisance, l'autonomie alimentaire aussi qui vient. Exact, c'est ça. Ouais. Intéressant. Et puis, ben, c'est ça, on parlait de la place du hasard. Comment ça se passait, tes rencontres? Est-ce que tu as eu des déceptions? Est-ce que tu es arrivé dans ta recherche à des cul-de-sac ou c'était pas mal toujours, ou c'était le contraire? Peut-être qu'il y a trop d'images qui existent maintenant dans ton ordinateur? Ben, effectivement, j'en ai beaucoup, là, parce que j'ai dû euh, numériser à peu près, j'ai travaillé avec une trentaine de graines. Ah ouais, quand Ça même. fait que je les ai toutes, là, mais j'ai pas pu toutes les regarder au microscope électronique parce qu'ils étaient trop grosses. OK. Les microscopes, en fait, c'est le mot le dit, c'est pour des choses microscopiques. Ça fait une graine d'un poids, je pense qu'on a une image là, du poids, c'est un poids astral. Ouais, Mais oh, ça, je peux revenir là-dessus, c'est la graine de tomate, parce qu'elle est assez exceptionnelle. on Ça, s'en c'est la fait graine de pas tomate. qu'elle soit poilue comme ça, là. Ben, on se rappelle, tout le monde, on a déjà coupé des tranches de tomates, puis quand les petites graines sont comme gluantes, là, ben, quand j'ai vu ça apparaître au microscope, je me suis dit, ah, ben, c'est pour ça que c'est gluant, c'est parce que c'est comme poilu. Mm. Mais ça, c'est au microscope électronique, puis il y a l'autre image où c'est au microscope binoculaire. On voit bien la différence entre les deux appareils. Ça fait que où j'ai eu des difficultés, c'est sûr, c'est dans l'utilisation des microscopes. C'est pas si évident faire les photos. Et pour le microscope binoculaire, bon, j'ai utilisé une technique avec une caméra parce que euh, au début, j'essayais avec un support pour mettre ton téléphone direct dans l'optique. Mais ça n'a pas bien fonctionné. Ça fait que, techniquement, il y a eu bon, des ajustements à faire, mais j'ai beaucoup d'images, j'ai beaucoup d'expérience, beaucoup de recherches. Dans l'expo au musée, ben, ça présente quand même une assez belle panoplie là, du travail. Mais je suis assez fière de cette exposition-là parce que ça regroupe aussi différents aspects comme toute la série des portraits. Je trouve ça satisfaisant de pouvoir montrer plusieurs variétés et les techniques utilisées parce que tout l'aspect des microstructures, c'est bon, ici on voit le poids. Ça a été un challenge de réussir à Oui, le prendre en photo dans le microscope. C'était c'est trop. ça, c'est ça. Tu vois qu'il y a toujours une partie assez noire. Tu ne pouvais pas l'avoir au complet. Puis il y avait comme deux sortes. Le poids, c'est des pois Charlevoix. Charlevoix, en tout cas la variété. Les semences viennent de la Société des plantes du Kamouraska, là, de Kamouraska. Un beau partenariat avec Patrice Oui. là-bas. Patrice, il m'a guidé dans les temps de germination, comment travailler pour arriver, bon, lesquels qui allaient à noirceur. En fait, j'ai beaucoup appris dans ce projet-là parce que j'ai moi-même un potager. Ça fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, là, comme bien des visiteurs, là, on ne regarde plus nos graines de la même façon quand on sait à quoi elles ressemblent de façon microscopique, là. Oui, c'est un endroit fascinant, aller à la Société des plantes. Il y a plein de plantes indigènes qui ont été restaurées en quelque sorte là, par Patrice là-bas. C'est vraiment un lieu un peu magique là, avec plein de petits tiroirs partout. Oui, 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 vraiment. C'est vraiment un must. Et puis, ben, tu le disais un peu plus tôt, la graine, quand on la regarde, on voit plutôt ce qu'elle va devenir. C'est rare qu'on s'y attarde et ça ressemble pas du tout au légume qui va ressurgir là, finalement. Non, c'est ça. On est loin on est loin du légume, c'est sûr, par sa forme. Mais certaines le salsifis qui est dans la vidéo, qui est une graine beaucoup plus allongée parce que
c'est des graines qui sont à ombelle, là, tu sais, ça vole avec comme un pissenlit, en fait. Mais tu vois, la plante de ça, c'est une plante racine. Les liens entre le physique de la graine et le légume final, il y a un certain lien. En tout cas, il y en a dans la germination parce que quand on regarde les germes, tu vois au centre, c'est de l'amarante, puis c'est un feuillage très rouge. La betterave, c'est la même chose. Mais ce qui est intéressant dans comme ces images-là, quand on les voit regroupées en grilles, ce qui me fascine, c'est l'énergie, c'est la force vitale des plantes. Elle cherche, parce qu'elle est dans des conditions idéales, ben, elle va pousser, ses racines sortent, puis je veux dire, ça continue. Mais quand on regarde ça, tu sais, ces petites graines-là, tout ce qui peut se passer pour qu'elle s'épanouisse, tu sais, c'est assez extraordinaire. Et de le transférer poétiquement, moi, ça me touche. C'est l'aspect de ce travail-là qui me satisfait là, de voir. Je suis moi-même éblouie par ça. Puis on le voit aussi un peu dans le paradoxe de la petite graine de chou qu'on voyait un petit peu plus tôt. On le sait, c'est minuscule, mais on dirait que dans la représentation, même pour le poids, on dirait qu'on voit des planètes. Il y a comme quelque chose de l'ordre du cosmos dans l'approche avec le fond noir. On dirait qu'on est vraiment en train de regarder des astres. Complètement. Tout ce projet-là, ben, depuis un bout de temps, avec le numériseur, mes fonds, quand je prends la photo, les fonds sont noirs. Des éléments dans le noir, ça fait très cosmique. Mais quand on pense aux semences ou aux plantes, les plantes sont reliées avec le cosmos. Pour pousser, c'est cosmique là, ce qui se passe. Là. On est sur la Terre, mais la Terre n'est pas tout seule là. Il y a un système solaire. Puis, et c'est comme des objets aussi qui sont presque préhistoriques quand tu regardes la forme. Mais effectivement, ça vient de tellement loin. Alors, cet aspect cosmique-là, moi, je voulais le mettre en valeur pour le faire ressentir parce que c'était comme une évidence et les gens tombent dans le panneau. Là, c'est parce que tout le monde voit des planètes. Et tu sais, on n'en peut pas faire autrement que de faire le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est quand on se recule de la Terre, une fois vue de loin, c'est petit. Là. C'est une On graine. est petit dans tout cet univers-là, puis c'est pas possible qu'on arrive à faire tant de troubles là, comme ce qui se passe récemment. Là. Ouais. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il faut toujours semer un peu d'espoir, si je fais un mauvais jeu de mots. Très bien dit, ma belle Nadia. C'est que aussi, j'ai eu une visiteur dimanche, une dame assez âgée qui me disait qu'elle avait entendu dans un reportage qu'on ne pouvait pas faire grand-chose pour ce qui se passe là, dans le monde, mais au moins si on pouvait autour de nous mettre un peu de beauté, que ça faisait du bien, tu sais. Et que là, elle dit, ben bravo, madame, vous mettez de la beauté, c'était gentil, mais ça fait partie de moi aussi, ma philosophie. Je n'ai pas des grands moyens pour changer le monde, mais si au moins ces images-là peuvent faire du bien, tu sais, on a besoin de se faire du bien et de montrer la nature dans toute sa beauté, ça nous fait vouloir la protéger. Tu sais, ça fait qu'en protégeant la nature, c'est qu'on protège notre environnement, notre biosphère et bien sûr, on s'inclut dedans. Protégeons-nous nous-mêmes. Oui, puis pas juste protéger ce qui est gros, ce qui est tout petit aussi mérite notre attention. Là. C'est ce que je vois aussi dans le travail de parler d'une graine. Là. C'est tout petit, mais ça a une importance aussi. Là. Ben oui, mais complètement, parce que je veux dire, la graine est grosse comme rien, mais je veux dire, elle, tu sais, ces petites graines-là, ça va faire un oignon. Là. On va le manger, l'oignon, tu sais, c'est notre nourriture. Les carottes, ben, c'est tous les légumes. Tu sais, il y a une recrudescence de jardinage là, depuis la pandémie.
c'est pas pour rien. Tu sais, le monde se rapproche de plus en plus de l'essentiel, puis que tu peux avoir, si tu as la chance d'avoir un petit peu de terre, ben tu peux l'avoir près de chez vous. Mais sinon, si tu n'as pas ça, ben, tu peux en acheter de producteurs. Tu sais, les marchés ici, marché public, ça fonctionne. Fait que, une graine, c'est petit, mais ça peut aller loin. Hein? Porteur de. Une graine est un destin, c'est ce que tu disais. Oui, la semence est un destin. Ouais. La semence est un destin. Et puis, ben, tu le disais, dimanche, tu as rencontré des visiteurs. Tu as fait ça quand même pendant l'exposition. C'est l'avantage d'être ici à Rimouski et d'exposer à Rimouski. Tu as rencontré beaucoup de visiteurs? Oui, à cause de la pandémie, on fonctionnait par rendez-vous. Mais même s'il y avait les rendez-vous, il y avait des gens qui visitaient. J'ai été agréablement surprise de voir que ça circule au musée. Il y a beaucoup de monde, des familles, des gens intéressés, des étudiants. J'ai fait des belles rencontres, des gens qui m'ont appris des choses. Et vraiment, toute l'expérience au musée, je profite là, de l'occasion pour les en remercier parce qu'il y a eu beaucoup de retombées, une belle couverture journalistique. Puis c'est un lieu extraordinaire. Ma salle, je l'adore. J'ai pas hâte de démonter ça. Là. Le mur du fond est particulièrement beau avec la galerie de portraits. Oui, tu sais. Et puis le public est intéressé. Les gens sont intéressés. Ils ont aimé ça. C'est des curiosités parce que ils ont des références. Tu sais. Bon, ben on va aimer des choses qu'on ne connaît pas, mais là, étant donné que c'est des semences potagères, tu sais, j'ai eu un monsieur qui lui, s'intéressait à la mycologie, microscope, tout ça, fait qu'il voulait voir ça. Non, c'est intéressant. Puis bon, l'aspect artistique aussi, parce que ils le voient d'une manière qu'ils n'ont jamais vue. C'est une interprétation. Peut-être que la prochaine fois, ce sera des champignons. C'est intéressant. D'ailleurs, je parlais des visites avec des rencontres avec les gens. L'exposition se termine le 20 mars. Et Fernande, tu vas être sur place de 1h à 5h pour rencontrer les gens lors de cette dernière journée-là. Oui, oui. Oui, je vais être là. Puis comme il n'y a pas eu de vernissage, puis bon, ce dernier dimanche-là, que là, c'est quand même ouvert, là, c'est beaucoup plus large. J'invite vraiment là, mes amis, les gens, les visiteurs, venez faire un tour, puis on rigolera ensemble, puis je vous ferai des commentaires sur l'exposition. Oui, puis ceux qui, en sortant de l'exposition, là, il y a des petites cartes qu'on peut acheter. On peut ramener quelques petites graines à la maison. Oui, j'ai fait des reproductions en petit format comme ça, là, c'est toujours agréable de pouvoir se ramener quelque chose. Bien sûr. En tout cas, on souhaite qu'il y ait d'autres projets. Je crois qu'il y a déjà, il y en a dans la région des projets pour toi et à l'extérieur de la région aussi, là, les images un peu, là. Oui, je travaille sur un nouveau corpus qui va être exposé en septembre à Caravansérail. C'est un projet duo. Je suis jumelée avec Marianne Tremblay, une artiste d'Alma, au Lac-Saint-Jean. C'est un échange. Elle vient ici exposer avec moi et moi, je vais aller là-bas exposer avec elle. Tous les deux, on travaille, pas ensemble, mais il y a quand même un lien entre nos travails parce qu'on est toutes les deux dans un art qui concerne la nature. Ça fait que, oui, je suis sur un travail plus avec les fleurs. Et je vous donne ça en primeur, mais des fleurs puis des impressions sur des tissus. Ça fait que je pense que ça va être beau. Puis cet été, je vais être aussi ça s'appelle l'Hôtel des Postes. C'est au musée Laurier à Victoriaville. Et là, j'ai une exposition de beaucoup de mes œuvres. C'est sur le thème encore des plantes, des fleurs. Et ça fait que s'il y a des gens qui passent dans le coin, j'irai à l'Hôtel des Postes. Bon, c'est super de savoir que ça continue de bouger, toutes ces graines-là, toutes ces idées-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fernande. Et on se revoit sûrement dimanche, puisque tu seras ici au musée. Oui,
Ça va me faire plaisir. Merci à vous. Merci à toi. Merci d'avoir été. Ben, ça me fait plaisir. Moi, c'était la portion la plus facile. Merci à ceux qui étaient en ligne avec nous ou qui réécoutent cette entrevue. On va se laisser sur un petit générique. C'est une vidéo qui a été faite. Ben, c'est un extrait de la vidéo qui est présentée justement dans l'exposition. Alors, merci encore beaucoup, Fernande. Merci à vous. Merci au musée.